بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc on va commencer le premier cours qui est les risques et les protections. Tout d'abord, il faut savoir que les risques dans la ruqya sont une certitude. Ce n'est pas juste un risque, une probabilité, c'est une certitude que les djinns, les sorciers vont attaquer. Quand on lit le Coran sur un malade, s'il a un djinn, ça va brûler le djinn et le djinn va t'attaquer. C'est tout à fait normal. Comme si tu marches sur la queue d'un chien, il se retourne, il te mord. Donc, comment on fait pour se préserver et pour réagir, pour s'en sortir devant ces risques? Alors, premièrement, nous avons deux sortes de risques. Le risque des djinns, deuxièmement, le risque des sorciers. Alors, en ce qui concerne les djinns, le djinn, il va t'attaquer le plus souvent dans le rêve. Tu dors, tu vois un chien qui t'attaque, un serpent, un monstre, des militaires, n'importe quoi. Donc c'est le djinn qui t'attaque. Si tu te rappelles dans le rêve de dire Bismillah, Allahu Akbar, de réciter le Coran, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper et puis tu récites Ayat al-Kursi, tu récites jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Et si tu en as tué comme ça 2 ou 3 dans tes rêves, il n'y a plus aucun qui va venir t'attaquer. Alors, comment on peut, dans le rêve, se rappeler de l'attraper et de réciter? Il faut se préparer avant de dormir. D'abord, je vais vous dire le cas des patients. Ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour les patients. Et il faut comprendre le cas des patients avant que je vous dise le cas pour nous-mêmes. D'abord, pour le cas des patients qui font des rêves. Que ce soit les djinns ou les sorciers qui viennent dans les rêves, ils sont très vulnérables à ce moment-là. C'est beaucoup plus facile de tuer un djinn dans le rêve que de le tuer dans la ruqya, en lisant sur quelqu'un. Et les sorciers aussi, c'est leur point faible. Je vais vous raconter 2 petites histoires là-dessus. Il y avait une jeune fille, c'était une de ses grand-mères qui lui faisait de la sorcellerie. Et elle est venue dans son rêve, la vieille, est venue dans le rêve de la petite avec un couteau pour la poignarder. Et dans le rêve, la fille lui a arraché le couteau et elle l'a poignardé. Et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Aussi, une fois, j'ai eu un patient qui était un féticheur, qui adorait les statues, un animiste. Et puis, il a laissé les fétiches, il n'a pas choisi d'être musulman ou chrétien. Donc, il n'avait pas de religion. Il m'a dit qu'il arrivait un bœuf qui l'attaquait. Il a couru jusqu'à ce qu'il s'est caché derrière un arbre. Et le bœuf est passé, c'était une tête de bœuf avec un corps d'homme. Et quand il a vu que c'est un corps d'homme, il lui a fait un croche-pied, et le gars est tombé, et son masque de bœuf est tombé. Et il a vu la personne qui lui fait la sorcellerie. Alors il a pris le masque de bœuf, il l'a mis sur sa tête, il a commencé à le poursuivre, et l'autre maintenant s'est enfui jusqu'à ce qu'il rentre dans une cour. Et dans la cour, il a vu tous les sorciers du village. Il lui disait, alors tu l'as bien eu, tu l'as bien tapé. Il ne savait pas que c'était lui maintenant qui s'enfuyait de l'autre. Donc, vous voyez comment cet homme, qui n'est même pas musulman, mais quand on l'a attaqué, s'est défendu, s'est débrouillé, jusqu'à ce qu'il a renvoyé la sorcellerie sur ceux qui l'ont faite. Comme les autres ne sont pas croyants, lui aussi n'est pas croyant, ils se sont affrontés. Donc, celui qui avait le plus de détermination, de volonté, il s'est imposé devant l'autre. Ouais. Donc, je vous dis ces 2 exemples pour vous montrer que on a énormément de patients qui rêvent de bœufs qui les poursuivent, de serpents, etc., de militaires. Et s'ils connaissaient, s'ils savaient qu'il suffit de les taper, de les tuer, soit c'est la sorcellerie, ça ne va pas prendre sur eux, si c'est les djinns, ils vont mourir, et si c'est les sorciers, il va leur arriver quelque chose de très grave. Donc, c'est une occasion très rare qu'on a d'en finir avec les sorciers. Vous voyez que les sorciers, on n'a pas de recours contre eux, légal, ou sharia ou quelque chose, on n'a que les doigts. Mais quand on les voit dans le rêve, c'est l'occasion. Donc, quand les patients viennent se soigner, il faut qu'on leur explique comment tirer avantage de leur rêve, au lieu de subir seulement et de s'enfuir, etc. Alors, pour les patients, on leur explique de se préparer avant de dormir. C'est une question de volonté et de préparation.
Donc avant de dormir, ils vont faire leur adhkar, réciter les 3 qul dans leurs mains, s'essuyer avec 3 fois de suite, réciter le kursi, et puis ajouter ce verset Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. La Baqara 148. Le réciter beaucoup de fois, il n'y a pas un nombre fixe, un nombre magique, mais on dit entre 30 et 100 fois pour se préparer, pour se donner la volonté d'y arriver. Répétez ça et demandez à Allah de lui ramener ses ennemis dans le rêve, que ce soit les djinns, mais surtout les personnes qui lui font la sorcellerie. Et s'il les voit, il faut qu'il les tue. Maintenant, quand les gens font ça, il y en a qui a le résultat tout de suite, la nuit même. Et puis il arrive à le tuer, et puis les choses vont changer. Il y en a qui essayent longtemps avant de voir. Il y en a qui les voient, mais il arrive à rien faire. Ou bien, juste il lui dit, ouais, pourquoi tu m'as fait la sorcellerie? Allez, vas-y, non, commence plus. Et puis c'est tout. Mais même si tu n'as pas pu agir, tu vas recommencer, jusqu'à ce que tu arrives à les exterminer. Et si tu ne vois pas, tu essayes encore. Maintenant, il se peut qu'Allah Ta'ala n'a pas voulu que tu les vois. Ou il se peut que les gens qui t'ont fait la sorcellerie, ils ont cessé de le faire, peut-être même ils se sont repentis. Donc il n'y a plus de combat à faire, il n'y a qu'à se soigner. Et puis c'est tout. Hein? Donc c'est ce que nous expliquons aux patients. Mais nous, par contre, nous sommes dedans toute l'année. Si vous faites la ruqya, il y a les djinns, les sorciers, qui sont contre vous toute l'année. Et chaque fois qu'on soigne des nouvelles personnes, il y a des nouveaux sorciers qui sont contre nous. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut terminer. Les patients, on leur dit de faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis, jusqu'à ce qu'ils aient fini tous leurs ennemis. Et nous, on a besoin de faire ça d'une façon continue. Alors qu'est-ce qui peut faire que, quel que soit le moment que le djinn t'attaque, tu te rappelles de l'attraper et de réciter? Alors la solution, c'est qu'il faut être vigilant aux ordres d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu dois être comme un ange, tu fais du dhikr H24, mais tu dois toujours être vigilant sur les ordres d'Allah. Ça veut dire si tu manges, tu n'oublies pas de dire Bismillah. Si tu entends la ghaiba, tu sais qu'il ne faut pas écouter. Tu ne peux pas laisser passer l'heure de la prière, tu discutes, tu fais quelque chose, tu n'as même pas vu la prière passer. Si tu vois une femme, tu sais que tu dois baisser le regard, etc. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas oublier les ordres d'Allah. Donc si tu es vigilant, attentif comme ça, n'importe quel moment le djinn viendra, eh bien tu sauras qu'il faut l'attraper et réciter. Et quand, comme j'ai dit, tu en auras tué 2 ou 3, il n'y a plus aucun qui va venir. Donc ça c'est la première chose dans la protection, c'est les djinns. Le deuxième aspect, c'est les sorciers. Et là c'est beaucoup plus compliqué. Quand on soigne les gens, on casse le travail des sorciers. Et petit à petit, il y a des gens qui vont aller se plaindre chez les sorciers. Comme moi, je t'ai payé pour bloquer lui, l'empêcher de travailler, l'empêcher de se marier, pour le rendre malade. Et tu m'as dit que tu es fort, et tu m'as fait payer beaucoup, tu m'as dit qu'on va sacrifier des bœufs, je sais pas quoi. Mais comment ça se fait que maintenant il va bien? Donc tu m'as menti, ou bien tu es nul, ou bien quoi? Ou bien tu me rembourses, ou bien tu fais bien ton travail. En tout cas, voilà. Le fait qu'on soigne les gens, les clients des sorciers vont être mécontents, et puis les sorciers vont recevoir des plaintes. Et donc, ils vont voir qu'est-ce qui se passe, ils vont trouver que c'est toi qui les as soignés. Ça, de toute façon, dans la ruqya, on ne peut pas se cacher. Avec les djinns, avec tout ça, on joue carte sur table. Tout est clair. Et donc, ils vont lui refaire la sorcellerie à lui et à toi. Et toi, ils vont te faire une sorcellerie de haut niveau. Pas comme les autres qui ne font pas de dhikr, qui ne font pas de salade, rien. Yani, c'est un petit coup, ils tombent KO. Mais toi, comme tu es dans le din et dans le Coran et tout, donc ils vont t'en faire une bonne, pour te mettre KO aussi. Et ils vont chercher, s'ils n'arrivent pas, ils vont chercher ton point faible, ils vont chercher dans ta famille, dans tout. Et donc ils vont te faire la sorcellerie. Donc quand on soigne les gens, petit à petit les sorciers deviennent nos ennemis. Et ils nous font la sorcellerie. Alors comment on va faire contre ça? Tout d'abord, chaque fois qu'on soigne les gens, chaque fois qu'on lit la ruqya aux gens, on lit pour nous-mêmes. Tu lis avec l'intention de te protéger, de te soigner toi-même. Si c'est ton local, tu lis avec l'intention de protéger ton local aussi. Deuxièmement, l'eau qu'on donne aux gens pour se laver, il faut que nous aussi, on se lave avec ça toute l'année. Il faut que tu aies chez toi assez d'eau et chaque fois que tu te laves, tu vides sur toi une bouteille d'eau, toi, ta femme, tes enfants, toute l'année. Et il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour commencer à se soigner. Alors ça, c'est vraiment nécessaire. Et la majorité de mes élèves le négligent.
par paresse tout simplement, hein, par négligence. Est-ce qu'ils pensent que non, moi je fais du dhikr? Parce que la foi, le moment que tu as la foi, le moment que tu es bien, c'est comme la santé. Quand tu es en bonne santé, tu n'imagines pas que tu seras malade. Et tu dis non, j'ai pas peur du froid, j'ai pas peur de prendre des poids, jusqu'à ce que clac. Et là, quand tu tombes malade, c'est tout un problème. Tu vois? Et la foi, c'est pareil. Tu penses que non, tu es en forme et tu as yaqin et tu pries et tout, et que tu t'en fous des sorciers. Ah, mais le prophète sallam a été touché par la sorcellerie. Donc, qui est-ce qui peut être à l'abri, hein? Donc, si tu négliges, ça va te toucher. Tu vas commencer à avoir des petits problèmes, après des gros problèmes, après tu vas être noyé dans les problèmes. Et ça, c'est un des points essentiels qui fait que beaucoup de raqi arrêtent la ruqya. C'est qu'ils ne se soignent pas. Et ils pensent qu'ils sont au-dessus du problème. Et il y en a qui disent, moi je fais tel dua. Le prophète ça m'a dit, celui qui fait cette dua-là, il n'y a rien qui peut le toucher. Mais toi, tu ne sais même pas si ta prière est acceptée. Alors, où est-ce que tu vas dire que tu es sûr que tu es protégé par tes doigts? D'accord? Donc, je vous dis et je vous répète, si vous vous engagez dans la ruqya, il faut absolument vous laver constamment tout le temps avec l'eau de ruqya. Maintenant, ce n'est pas nécessairement tous les jours ni à la même heure. Et je vous dis, ayez chez vous tout le temps assez d'eau de ruqya. Et chaque fois que vous prenez vos douches, vous prenez, que ce soit une bouteille ou que ce soit avec une carafe, vous prenez 1 litre, 1,5 litre, vous videz sur vous d'une façon permanente et puis c'est tout. D'accord? Donc si on travaille avec des bouteilles d'eau, ben c'est des bouteilles d'eau. Sinon vous achetez une poubelle de 250 litres, vous mettez ça chez vous, vous remplissez, vous lisez, puis chaque fois vous prenez pour vous laver, jusqu'à ce que c'est fini. Donc je vous dis ça, parce qu'on est dans un combat où les sorciers ne nous font pas de cadeaux. Et ils réfléchissent, ils cherchent absolument comment nous les éliminer. Et vous voyez très bien comment dans une région comme ici, le nombre de sorciers qu'il y a et le nombre de raqi. Vous voyez, hein? Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à empêcher qui que ce soit de faire la ruqya avant, hein, jusqu'à maintenant. Hein? Donc c'est un combat qu'il faut prendre très au sérieux. Hein, tu vas rentrer, c'est comme si on a décidé d'éliminer la drogue, mais tu crois que les dealers dorment? Hein, tu crois qu'ils ne vont rien faire, mais ils peuvent venir dans la maison de chacun de nous pour tuer nos familles, c'est même pas un problème pour eux, vous voyez? Et les sorciers nous envoient de la sorcellerie, mais ça c'est leur travail toute la journée. Donc, je disais quoi? La première chose, il faut se laver tout le temps. Et puis, même, je vous dis, je répète et j'insiste, mais je sais que la majorité d'entre vous ne va pas le faire. Et qu'ils vont rester comme ça jusqu'à ce qu'ils aient plein de problèmes. Et là, ils vont dire, ouais, comment on fait? Eh bien voilà, il fallait te laver dès le début. Mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Souvent, on donne des conseils, les gens n'écoutent pas jusqu'à ce qu'ils aient des problèmes. C'est là qu'ils disent, ah oui, ça, hein, il fallait faire ça. Bon, ben voilà, mieux vaut tard que jamais. Mais ça aurait été mieux de le faire tout de suite. Et au lieu de perdre son temps à régler les problèmes, on va passer son énergie à avancer, à se développer, à regarder plus loin que à réparer les pots cassés. Alors ensuite, si malgré ces protections et malgré ce lavage constant que tu fais, il y a un sorcier qui a réussi à t'atteindre, toi ou ta famille, il a réussi à te faire du mal, alors tout simplement tu vas te soigner à la même manière que tu soignes les gens. Et c'est ça une différence entre les amateurs et par la grâce d'Allah, nous autres qui sommes professionnels. C'est quoi? C'est quand tu es amateur, yani tu fais ton possible, ta niya, tu essaies de soigner les gens. Ça marche pas. Mais tu ne cernes pas le problème. Tu ne connais pas où ça commence, où ça se termine, quels sont les cas et tout. Donc, des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher. Ce qui fait que toi-même, quand tu es atteint, tu sais pas, tu vas essayer, ça marche pas, tu es coincé dans ton problème. Vous voyez? Mais quand on a compris globalement, en détail, pas à 100%, parce qu'on n'a pas fini d'apprendre, mais quand même, on peut pas dire qu'on a fait le tour de la question, mais quand même, on a fait le tour que majoritairement, on a compris tout ce qui se passe dedans. Donc, toi aussi, quand tu as tel problème, tu te soignes et puis c'est fini. Donc, voilà, même si un sorcier t'a fait quelque chose, à toi et ta famille, tu vas soigner, et puis c'est tout. Hein? Maintenant, si un sorcier t'a fait quelque chose, tu vas faire dua, tu vas te lever la nuit, tu vas prier, jusqu'à ce qu'Allah l'anéantisse. Hein? Jusqu'à ce qu'Allah l'anéantisse. Et c'est très important, il faut prendre ça très au sérieux. Hein? Il faut prendre ça très au sérieux. Je vais vous expliquer. À un moment dans la ruqya, on s'est aperçu que les doigts avec les djinns étaient acceptés instantanément.
Par exemple, une fois, je parlais avec un djinn chrétien, je lui dis que Issa n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Il dit non, c'est Issa qui est Dieu. Je lui dis d'accord, dis, mon Dieu, montre-moi qui tu es, Allah ou bien Issa. Il a répété la phrase. Dès qu'il a dit la phrase, il dit ah, c'est Allah. Toutes ces années, j'étais dans l'égarement, j'étais dans l'enfer, tout ça. Donc, il a suffi qu'il dit, Allah lui a montré, etc. Yani, par exemple, si y a un djinn qui vient dans la ruqya, hein, tu dis seulement, Ya Allah, guide-le, Ya Allah, montre-lui la vérité, Ya Allah, donne-lui ta lumière, tu discutes même pas avec lui. Tu le laisses la dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Toi, tu dis, Allah, guide-le, Ya Allah, guide-le, jusqu'à ce qu'il va dire la shahada. Donc, les du'as, on a vu que ça marche tout de suite sur les djinns. Et quand on a vu ça, on s'est dit, subhanallah, pourquoi est-ce qu'il y a moyen que ça marche chez nous? Vraiment, ça nous intéresse beaucoup. Si ça pouvait marcher chez nous aussi de la même façon, mashallah, là vraiment, ajib. Hein? Et on a cherché à comprendre pourquoi. Et l'explication, c'est que les djinns sont créés de feu et nous sommes créés de terre. Maintenant, le feu, c'est une chaleur, une énergie. La terre, c'est la matière, la masse. Et depuis Einstein, on a trouvé que la matière et l'énergie sont convertibles. On peut changer la matière en énergie, l'énergie en matière, selon la formule E égale mc2. L'énergie, c'est la matière, multipliée par c au carré. C, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde au carré. Donc, c'est énorme. Ça veut dire une toute petite quantité de matière donne une énorme quantité d'énergie. Et c'est le rapport qu'il y a entre l'homme et le djinn. C'est pour ça que Allah a préféré l'homme au djinn. Quand Allah dit je vais mettre un calife sur terre, alors que les djinns étaient déjà sur terre. Donc c'est l'homme qui est le calife d'Allah, pas le djinn. Et tous les prophètes d'Allah, ce n'est que des humains. Ça n'a jamais été les djinns. Donc Allah a préféré l'homme au djinn. Mais le corps même de l'homme, ça vaut des corps de milliards de djinns. Hein? Puisque un tout petit peu de matière, ça donne une énorme quantité d'énergie. C'est pour ça que les djinns sont dans un monde inférieur au nôtre. Ça veut dire que quand on rêve, si on voit les djinns en rêve, hein, pour nous c'est un rêve, pour eux c'est la réalité. Si le djinn parle dans ta tête, il parle dans ta tête, pour lui c'est des paroles, pour nous c'est des pensées. Si nous on parle, on lit le Coran, ça va les brûler, ça va les tuer, ça veut dire que les paroles pour nous ça vaut des actes chez eux. Ouais. Donc ils sont dans un monde inférieur. Et c'est comme, par exemple, si tu souffles dans tes mains pour les chauffer, tu arrives à les chauffer. Mais essaye de souffler sur un verre d'eau pour le chauffer, ou un verre de café. Tu ne peux rien chauffer du tout. Vous voyez? Un autre exemple, si tu prends un seau en fer, tu mets une bougie et tu retournes le seau sur la bougie. Est-ce que la bougie peut chauffer l'air qui est à l'intérieur du seau? Donc ça peut chauffer l'air. Tu vas attendre 5-10 minutes, tu vas voir que c'est chaud. Mais si tu remplis le seau d'eau et tu mets le seau sur la bougie, est-ce que la bougie peut chauffer l'eau qui est dans le seau? Voilà, c'est très difficile. Après une demi-heure, tu ne sens toujours rien. Vous voyez? Mais si tu gardes le seau sur la bougie toute la nuit, et le matin tu viens voir, tu vois que l'eau, machallah, est un peu tiède. Si tu veux te doucher avec, ça va. Tu peux utiliser cette eau. Vous voyez? Donc, pour que le dua, c'est comme ça la différence entre les duas sur le monde des hommes et le monde des djinns. Pour que le dua marche sur le monde des hommes, il faut passer toute la nuit, ou bien la moitié de la nuit, à faire dua. Ça veut dire qu'en vérité, ça marche. Mais c'est comme la bougie qui réchauffe l'eau dans le seau. Elle réchauffe, c'est pas qu'elle réchauffe pas, mais elle réchauffe un tout petit peu. Hein? Donc, il faut beaucoup de temps pour qu'on sente l'effet. Hein? Donc c'est ça qu'on va faire. Hein? On va prier la moitié de la nuit, ou bien toute la nuit. Demander à Allah Ta'ala de détruire ces sorciers. Hein? Parce que dans ce cas précis, on a deux bonus dans le dua. On a le dua du mujahid, parce que nous on fait ça pour Allah, même si on gagne de l'argent dedans, mais on fait ça pour Allah. Et même si on soigne les gens, mais on fait ça pour leur hidayah, pour les sauver du shirk, pour qu'ils augmentent leur foi. Donc on est dans un combat pour l'islam. Deuxièmement, tu as da'wat al-mazlum, parce que tu as été opprimé injustement par ce sorcier, ce sataniste. Vous voyez? Donc le dua, en plus dua al-mujahid, da'wat al-mazlum. Donc je vais vous proposer une formule pour faire ces prières la nuit. La nuit, tu vas faire 11 rak'at. Chaque rak'a, après Fatiha,
tu lis Rabbana atihim di'fayni min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Sourate Al-Ahzab, le verset 68. Et tu lis ça 100 fois à chaque rak'at. Yani, tu finis la Fatiha, tu commences Rabbana et tu tournes ta Subha dans ta main 100 fois. Donc 100 fois, chaque rak'at, ça fait 1100 fois que tu vas les maudire. Hein? Tu vas réciter, ça va prendre 2h30, 3 heures de temps. Hein? Et à la fin, tu fais Salat al-Witr. À la fin, tu fais Salat al-Witr et tu fais le qunut et t'aider alayhum. Hein? Tu pries Allah Ta'ala de les détruire, tu pries tant que tu peux. Donc c'est comme ça, c'est comme, il faut imaginer ta bougie qui est tout sous ton seau de fer. Si tu as gardé ta bougie 5-10 minutes, tu dis ça donne rien du tout, allez je m'en vais. Ben khalas, tu n'auras jamais rien. Hein? Donc c'est comme ça le dua. Et je vous dis, quel que soit, si vous voulez qu'Allah Ta'ala accepte votre dua, vous faites ça. Vous vous levez la nuit, au moins la moitié de la nuit. Vous priez sur le même point, vous insistez. C'est ça. Hein? Ben, je vais vous donner un autre exemple, ce que je dis aux frères en Afrique, là où il y a beaucoup de corruption. Hein? Si un policier t'arrête et il te bloque et il veut que tu lui payes de l'argent injustement, prie, mets un tapis ou mets rien du tout, tu te mets à prier jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et le point faible des policiers, c'est le temps. Ça veut dire il veut finir avec toi pour passer à l'autre et que ça tourne comme ça. Donc nous, on va le coincer avec le temps. On va prendre tout notre temps avec lui. On ne va pas lui donner un centime. Ah. Et tu pries jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et si toi tu es coincé, rappelle-toi qu'Yawm al-Qiyamah tu vas être devant Allah. Et si devant Allah tes prières ne vont pas te décoincer, donc tu n'auras aucune alternative. Donc là tu n'as qu'à prier et tu dis Allah, si je ne vois rien chez toi, si toute la prière que j'ai faite dans ma vie ça ne vaut rien chez toi, j'ai qu'à rester ici. Tant pis pour toutes mes affaires. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu débloques ma situation. Voilà. Ah. Et tu restes le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'Allah va faire quelque chose. Et comme ça, tu vas voir. Vous voyez, dans la ruqya, on ne peut pas se passer de l'aide d'Allah. On ne peut pas se passer de l'aide d'Allah. Donc si Allah ne va pas nous aider, c'est même pas la peine. Ah, on a absolument besoin de l'aide d'Allah. Les autres travaillent avec Shaitan et nous on travaille avec Allah. Shaitan il leur donne, mashallah, de sa force plein de choses, puisque le suhour il marche. Et nous il faut aussi qu'Allah nous donne. Et donc c'est comme ça. Et quand tu vas, je vais vous raconter 2 exemples sur les sorciers. Parce que les sorciers dans leur travail, ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Et ils sont prêts à beaucoup de sacrifices, à beaucoup d'efforts. J'ai eu un patient, on lui a fait des nœuds en sorcellerie, mais le sorcier a passé toute la nuit à faire des nœuds. Tu vois, au lieu de faire juste 11 nœuds ou quelques nœuds, plap, nafazat, il fait leur pâte vite fait, non. Il a passé toute la nuit. Bon, je ne sais pas le gars combien il a payé, mais vous voyez, wallah, les gens sont prêts à payer pour nuire aux autres. J'ai eu une sœur, là je change encore de sujet, qui m'a dit qu'elle était endettée, elle était en galère. Elle devait donner à la banque quelque chose comme 5 000 €. Et elle n'avait rien. Et elle est partie déposer ses enfants à l'école et elle entend une femme qui dit à l'autre, elle dit, moi je veux trouver un bon talc pour attacher mon mari. Tu vois. Et elle lui dit, oui, je connais quelqu'un qui fait très bien, mais il faut 5 000 €. Elle lui dit, d'accord. Le lendemain, elle lui a ramené 5 000 €. Elle lui dit, je vais te faire le travail. Elle a donné les 5 000 € pour rembourser ça. Bon coup, Michel. Tu vois. Comment les gens sont prêts à payer pour faire le suhour. Tu vois. Donc je disais quoi? Donc voilà, un sorcier, tu lui mets le prix, il va te sacrifier, il va te trouver, que ce soit des poules ou des vaches, mais lui-même il va, subhanallah, il va faire des trucs pas de fou, des trucs de shaitan. Donc il a passé toute la nuit à attacher les nœuds. Est-ce que nous on peut passer la nuit à prier, à faire dua pour qu'Allah Ta'ala en guérisse nos malades? Vous voyez? Donc si les sorciers sont plus déterminés et combatifs que nous, qui avons le Coran, qui avons l'arme absolue, ben le résultat c'est qu'ils vont gagner. C'est comme l'histoire de la lièvre avec la tortue. Vous connaissez, le lièvre dit à la tortue, allez on fait la course. La tortue lui dit d'accord. Et le lièvre il se balade, il s'amuse, tout, et je vais le gagner. Jusqu'à ce qu'il voit que la tortue est presque arrivée. Et là, il court, mais trop tard. La tortue est passée la première. Donc c'est comme ça.
Hein? Allah nous a donné le Coran, les autres ils ont shaitan, mais le fait qu'ils bossent leur shaitan et nous on néglige notre Coran, donc ils nous battent. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai eu un patient, mesquin, bon, il était à l'ouest, il avait 2 copines. Et les 2 copines lui faisaient la sorcellerie. Et lui, il allait entre les 2 copines comme une balle de ping-pong, au fur et à mesure des sorcelleries qu'elles lui font. Et une fois, il a passé la nuit chez une copine, et avant le fajr, il a pris sa voiture, il a fait 200 km, il est parti chez l'autre. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Quand il est arrivé chez l'autre, chez sa copine, il a tapé la porte, elle lui a ouvert, il est rentré, il y avait sa mère et sa sœur. Et quand il est entré, elles ont dit « Allez, c'est bon, allez, au revoir ». Elles sont parties. Il n'a rien compris. Elles sont parties, il est resté avec sa copine. Tu vois. Et après, il est reparti chez l'autre copine. Et l'autre copine lui dit « Mais t'as pas vu comment leurs cheveux ils étaient lâchés, comment elles n'étaient pas habillées hein ?» Elle lui a dit « Elles ont passé toutes les 3, toute la nuit, à danser torse nu pour Shaitan. » Torse nu, lâcher les cheveux, comme ça, toute la nuit, danser pour Shaitan pour le ramener. Et puis il est venu. Il est venu. Vous voyez? Donc, si eux, ils ont cette détermination pour le mal, pour adorer Shaitan, et nous, on n'a pas la détermination pour Allah, ta'ala, pour nous battre, mais ils vont nous battre. Vous voyez? Et pour ça, je vous dis, je vous répète, quand un sorcier vous fait quelque chose, il faut se lever la nuit, il faut avoir la détermination et ne pas se décourager, prier Allah Ta'ala de le détruire. Et tu dors avec la détermination de l'attraper, de le tuer. Je vais encore vous raconter 2 petites histoires. Une fois, je faisais ruqya avec ma femme, et puis on a été attaqué par des djinns. Et c'est les djinns qu'on sort des patients, les djinns des sorciers, ça. Ils se sont réunis, et ils ont fait le club des ennemis d'Abdraouf. Ils sont tous venus nous attaquer. Et ce jour-là, vraiment, ça a été la pagaille. En tout cas, on a lu, jusqu'à ce que les choses sont calmées. Et je me suis endormi avec la colère. Ils avaient une femme chef, ces djinns-là, qui se moquaient de nous, qui nous défiaient, qui nous disaient des trucs et tout. Je me suis endormi avec la détermination de la tuer. Dès que je me suis trouvé dans le rêve, j'avais un petit couteau, un tout petit couteau comme ça, comme un canif, et je l'ai senti devant moi comme un éléphant ou quelque chose dont tu ne vois pas le début ni la fin. Enfin, je ne sais pas c'était quoi comme chose, mais j'ai commencé à couper, jusqu'à ce que j'en ai fait des petits morceaux de brochettes. Enfin, même pas égorgé, tac, sans arrêt. Et en même temps, ma femme s'est réveillée, elle a dit, elle a vu du sang partout. Et des gens criaient, il l'a tué. Ah, voilà, on rigole pas, nous. Elle est venue se moquer de nous, faire tout ça, khlas, régler la nuit même. Ouais. Donc, je vous dis ça, l'attraper, le tuer dans le rêve, c'est uniquement une question de détermination. Comme si tu rentres chez toi, tu trouves qu'on a brûlé ta maison, on a tué toute ta famille. Tu ne vas même pas réfléchir. Tu sais qui a fait ça, tu le découpes pour khlas. Tu ne penses même pas à la police ou rien du tout. Tu vas à khlas. Cette détermination sans regarder ailleurs. D'accord? Une autre histoire que je vous raconte une fois, ça fait longtemps, Masha'Allah, je dormais, puis j'ai vu un serpent qui passait. Il faisait le vicieux. Zama, au lieu de venir m'attaquer, Zama, il passait comme ça. Voir si je ne l'ai pas vu, il va venir de l'autre côté. Mais dès que je l'ai vu, je me suis levé avec un sac, je l'ai coupé en 2. Coupé dans la longueur. Il est tombé comme ça en 2 morceaux. Je me suis réveillé. Donc, c'est une question de détermination. D'accord? Donc, si un sorcier, malgré toutes vos précautions et le fait que vous vous lavez constamment, vous avez quelque chose et ça vous atteint, vous ou bien votre famille, vous allez prier la nuit jusqu'à ce que vous l'attrapez, vous le tuez, jusqu'à ce qu'il lui arrive quelque chose. Quand vous allez faire ça, le prochain qui voudra vous faire la sorcellerie, il va sentir que ça va retomber sur lui, il va vous laisser tranquille. Vous voyez? C'est à partir de là que tu seras tranquille. C'est à partir de là que tu seras tranquille. Il n'y a plus un djinn qui va oser t'attaquer, il n'y a plus un sorcier qui va oser t'attaquer. Et pour ça, c'est important. Alors que si tu dis non, ma'alish, les autres aussi vont venir. Non, ma'alish, c'est ça qui les arrange. C'est ça qui les arrange. Non, il faut que tu aies la haine. La haine. Al-hubbu fillah
والبغض في الله. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Allah Ta'ala dit فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. Et je ne connais pas quelqu'un qui mérite mieux le surnom de أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ, les alliés du diable, que les sorciers. Donc, l'ordre d'Allah, c'est de les combattre, c'est pas de leur pardonner ou de leur donner une deuxième chance. Et quand tu les combats, quand on le tue dans le rêve, il y en a qui meurent réellement, il y en a qui lui arrive quelque chose de grave, et c'est la cause de son repentir. Donc ça, c'est dans les mains d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sait s'il s'il est possible qu'ils se repentent, ou bien c'est pas possible, Allah Ta'ala va faire. Et puis bon, il y en a, on voit pas le résultat, on ne sait pas si ça s'est passé quelque chose ou pas. Pour ça, on dit aux gens, même si c'est son proche, même si c'est sa maman qui lui fait la sorcellerie, parce qu'il y en a. Bon, les femmes sorcières, ben, elles peuvent en faire à leurs enfants aussi. Elles peuvent en faire pour leur chance, elles peuvent en faire pour prendre leur chance. En tout cas, comme elles sont sataniques, on ne s'étonne de rien. Qu'est-ce que je disais? Donc si quelqu'un s'est aperçu que c'est sa mère qui a fait la sorcellerie, on lui dit de la tuer en rêve. Et quand il va la tuer, ça va tuer le mal qui est en elle. Et s'il n'y a que du mal qui est en elle, ben, elle n'a qu'à mourir. Et s'il y a du bien, bon, ben, Inch'Allah, le mal va partir, le bien va rester. Voilà. Donc c'était le premier cours sur les risques et les protections. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين